وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, on va traiter, Inch'Allah, la notion de l'œil du cœur. Parce qu'on avait dit la dernière fois que la fonction du jeûne, entre autres, bien sûr, ainsi que toutes les autres adorations, a pour but, a pour vocation d'assainir l'intériorité de l'homme, de débarrasser son cœur de toutes sortes de rouilles, de moisissures, d'enveloppes qui l'étouffent, qui l'empêchent de libérer ses énergies enfouies en lui, sa sainteté, ses élans et ferveurs de charité. Et en même temps, cette même enveloppe, cette même rouille, voire ce mur, a aussi pour fonction de couper l'homme de la transcendance, le couper de son ouverture normale sur Allah et sur les provisions, les nourritures, les lumières qui lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre fois, nous parlerons aussi de cette coupure aussi suscitée par ce mur, par cette enveloppe, entre l'homme et son environnement naturel, universel. Voilà. Et donc, Tazkiya, elle consiste en ceci, de casser, tel avec un marteau-piqueur, cette épaisseur qui s'est sédimentée sur le cœur pour l'étouffer de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le cloisonner, pour l'enclaver et donc faire de l'homme un être périssable, mort, aveugle, dit Al-Qur'an Al-Karim. Ne pérégrine-t-il pas sur terre, ne voyage-t-il pas sur terre pour justement développer des cœurs qui résonnent de raison, pas de résonance, qui résonnent, pour développer une oui qui est à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à l'écoute de la conscience, qui elle aussi est la voix d'Allah en nous-mêmes, car ce ne sont pas les yeux de la tête qui deviennent aveugles, mais c'est bien l'œil du cœur qui devient aveugle. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب البصائر تعمى القلوب التي في الصدور la sourate le pèlerinage. Voilà. Donc dans ce souci de purifier l'âme, de débarrasser le cœur de ces détritus, de cette moisissure qui lui enlève son acuité visuelle, qui la diminue, voire qui la réduit jusqu'à l'aveuglement, la cécité. Donc, le jeûne, avec le Coran, avec l'ensemble des ta'at, des belles œuvres, ont justement cette vocation de faire restituer, recouvrer au cœur, à l'œil du cœur, cette acuité visuelle. Dans un hadith du prophète, salam, l'image est très forte dans ce sens. Il nous dit, certes, les cœurs de tous les hommes, de l'humanité, le cœur de l'homme est exposé en permanence à la tentation, à l'épreuve. Tout moment, toute la vie est faite d'épreuves en fait. Certes, nous vous éprouvons par le faste et le néfaste, par le bonheur
et par le malheur en guise de tri en fait. Et c'est vers nous que vous retournerez, que vous reviendrez pour rendre des comptes justement sur l'état de sainteté de votre cœur et l'usage que vous avez fait, dont vous avez fait de ce cœur. Donc ce hadith, il nous dit que tous les cœurs, le cœur de l'homme est en permanence, en non-stop, exposé justement à cette épreuve. Et les cœurs, justement, devant cette épreuve, se scindent en deux grandes catégories. Il y a une catégorie de cœur qui va choisir la facilité, qui va baisser les bras, qui ne va pas être dans l'effort, dans la résistance à la tentation, et donc à chaque fois, elle cède devant la tentation et choisit la chute. Et elle trébuche et elle commet le péché. Lequel péché, si elle produit une repentance, il ne produirait pas cet effet préjudiciable sur le cœur. Là, le hadith nous parle d'un péché non suivi d'une tauba, d'un repentir. Et donc, à chaque fois qu'un péché ne soit pas rectifié par un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit qu'il laisse un point noir sur le cœur. Et ainsi de suite. Chaque péché, chaque inadvertance, chaque nonchalance, chaque compromis, chaque baisse de bras, chaque faiblesse de volonté devant la tentation va susciter en nous un point noir jusqu'à ce que l'écran du cœur, l'œil du cœur s'enténèbre, s'obscurcit, se remplit de pixels, si vous voulez, tel un écran, et il devient obscur, noir, enténébré, pire que les nuages. Hatta yusbih aswada murbadan, tel un récipient placé à l'envers. Un récipient placé à l'envers dans ce sens qui ne peut rien contenir, aucun contenu. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, il perd la boussole, il perd le nord, il perd la notion du vrai et du faux, et il ne saura pas distinguer entre le vrai et le faux, encore moins entre les différents degrés du vrai et les différents degrés du faux. Alors que ce discernement est indispensable. Le Coran est qualifié de Furqan, le discernement. Le jeûne, justement, il participe justement à recouvrer à l'œil ce discernement, cette capacité de distinguer, de discerner le faux du vrai et les degrés de chaque catégorie. Le prophète alayhi salam ne cesse de supplier Allah de lui faire cette demande. Allah, puisses-tu me rendre capable de discerner le vrai, de l'identifier et de m'offrir à le suivre, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'identifier le vrai, il faut avoir la volonté, les ressources suffisantes pour conformer, régler sa vie selon la vérité, et offre-moi le discernement de distinguer le faux avec la capacité, les ressources pour régler ma vie loin de ce faux, pour me maintenir loin de cette tentation. Et donc, cette deuxième catégorie, ce sont des cœurs qui vont résister à la tentation. Ainsi que donc, à chaque fois que ce cœur rejette la tentation, lui résiste, fait face, ne baisse pas les bras, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va
offrir à ce cœur un rayon, en plus un point blanc dans ce cœur. Et à coup de résistance, lorsque cette résistance se maintient, lorsque l'homme se maintient dans cet effort de quête, de rectitude, de droiture, de tenir bon contre la tentation, donc à chaque effort, aussi petit soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala fait rayonner son cœur d'un supplément de lumière jusqu'à ce que ce cœur soit entièrement enluminé, rayonnant, tel un lampadaire, tel une chandelle, nous dit le prophète sallam, solide, tel un roc, blanc comme un lampadaire, donc une source, une centrale de rayonnement et de lumière, et rien ne viendra le dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi longtemps vivra-t-il, cet homme, il ne souffrira d'aucune déviation qui dure sur le temps. Il peut fauter, comme on le dit souvent et on le rappelle. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de alladhina attaqaw, certes ceux qui ont la taqwa, lorsqu'ils sont atteints d'un projectile satanique, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, et bien ce projectile satanique, loin de les enfoncer dans le péché, il suscite en eux une réaction contre le péché. Il mobilise en eux donc leur système immunitaire, leur globule blanc spirituel si vous voulez, pour faire barrage à ce virus, et voilà que leur œil du cœur restitue l'entièreté de son acuité, de sa visibilité. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. En revanche, les autres qui ne reviennent pas à Allah après s'être trompés, eux, chaque péché, il les fait éloigner du droit chemin, de la rectitude, de la sainteté du cœur, de la luminosité du cœur, jusqu'à ce qu'ils s'égarent entièrement et qu'ils perdent la trace du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.